Victoire écrasante du Real Madrid 3 buts à 0 contre Valladolid. Mais bon, on a vu un match assez intéressant. Mais bon, moi j'aimerais parler du phénomène Kylian Mbappé qui depuis qu'il a quitté le PSG, il n'a jamais mis un pied devant l'autre. Il a fait 3 matchs officiels avec le Real Madrid, un seul but, zéro passe décisive, un seul but contre l'Atalanta qui sauve son match parce qu'il n'a pas fait un bon match du tout. Contre l'Atalanta c'était zéro, contre Mallorca c'était zéro, contre là ce soir c'est zéro. À un moment donné, on va dire quoi? C'est de la faute de qui là maintenant? Maintenant qu'il est dans le meilleur club du monde, on va dire c'est la faute de qui? de... C'est de la faute de Valverde, c'est de la faute de Brahim Diaz, c'est de la faute de Hendrick, c'est de la faute de. Je sais pas, c'est de la faute de Vinicius, c'est de la faute de Rodrigo, c'est de la faute de Benzema, c'est de la faute de Carlo Ancelotti, c'est de la faute de il n'est pas un numéro 9. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce mec-là, maintenant, d'accord, hein, je comprends bien, Mbappé n'est pas un numéro 9. Mais quand Carlo Ancelotti va le comprendre, ça sera bien. Mais Mbappé n'est pas un numéro 9. Et, il va, et c'est pour ça que je pense qu'il va falloir lui laisser du temps. Mais lui-même a dit que quand tu es un grand joueur, tu n'as pas besoin de temps. Tu es bon, tu joues. Il m'a dit, moi tu me bats pas d'âge, tu es bon, tu joues. Tu n'es pas bon, tu t'assois et tu regardes les autres. Honnêtement, le très bon match du Real Madrid, mais Mbappé c'est zéro. Je suis désolé. Alors moi je vais parler du Real, hein, je vais pas parler de Mbappé parce que vous allez me dire encore, maintenant qu'il a quitté le PSG, maintenant tu continues à parler de Mbappé. Et tu as dit que ce dossier commence à te saouler. C'est vrai, mais Antonio Rudiger très bon, Garcia très bon, Militao très bon, Valverde exceptionnel, Chouameni pas mal, Arda Güler vraiment, franchement, Vinicius a fait un bon match, Rodrigo a fait un bon match, même Mbappé, voilà, enfin, franchement, honnêtement, je comprends pas en fait. Le mec te fait sortir Mbappé, Diaz, il rentre, il a un but et une passe D. Henrik qui rentre, il a un but. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même dire quelque chose. Pour l'instant, c'est zéro but en Liga pour le phénomène Mbappé. Donc à un moment donné, zéro but, zéro passe décisive en deux matchs officiels de Liga. Contre Valladolid et contre Mallorca qui va jouer le milieu de tableau, voire le maintien. Au pile à 10e place. Bon, pour toi, je l'ai trouvé moyen, honnêtement. Bon, le Real n'a pas fait un match. Le Real a fait un match rassurant quand même. Faut pas dire des bêtises. Le Real a fait un match rassurant. Carvajal a été bon, Militao était bon. Rudiger. Par contre, Fran Garcia, frère, Fran Garcia, c'est n'importe quoi, franchement. Fran Garcia, c'est n'importe quoi. Vite que Mendy revienne parce que Fran Garcia, c'est pas Mendy, hein. Valverde au top. Chouameni, franchement, aujourd'hui, ça n'a pas été bon. Aujourd'hui, franchement, ça n'a pas été bon. Arda Güler, très moyen. Mbappé, franchement, voilà. Il fait plus aucune. En fait, c'est quoi le problème de Mbappé? Le problème de Mbappé, maintenant, il commence à se faire vieux. Et plus les années passent, c'était prévu, en fait. C'est ça. Peut-être qu'on s'en débarrasse au meilleur des moments. Regarde. Par exemple, au Real, vous allez voir qu'au Real, dans 1 ou 2 ans, ce sera plus le même Mbappé. Je ne serais même pas étonné qu'il change complètement de style de jeu et qu'il devienne par exemple un Lewandowski ou un truc comme ça. Parce que comme ça, là, ça ne marche pas. Parce il ne sait pas comment jouer en fait. Il ne sait pas comment jouer. Quand tu le mets sur le côté, déjà il y a Vinicius là-bas sur le côté. Il y a Rodrigo de l'autre côté. Mais quand tu le mets sur le côté, depuis plusieurs mois, il ne fait plus aucune différence. Depuis plusieurs mois, Mbappé ne fait plus aucune différence sur le côté. C'était même le cas avec le PSG. Sur les côtés, il ne fait plus aucune différence. Tu le mets dans l'axe, il est existant parce que Mbappé non seulement n'est pas un numéro 9, mais il ne sait pas jouer 9. Il ne sait pas jouer 9. Donc voilà. Donc moi je pense réellement qu'il faut faire quelque chose. Parce que maintenant, voilà, il ne fait plus aucune différence. Donc voilà. Moi je pense que très clairement maintenant, faut faire quelque chose. Voilà. On m'a dit oui, Mbappé, etc. Oui, t'as la haine parce que Mbappé n'a. Non, c'est pas que j'ai la haine. La preuve quoi aujourd'hui, Mbappé c'est 2 matchs. Bon, le Real a gagné.
Mais est-ce qu'ils avaient besoin de Mbappé pour gagner ce match? J'en doute. Ça se trouve, même s'ils n'avaient pas joué le premier match, ils auraient gagné aussi. Donc, honnêtement, deux victoires, enfin, une victoire en deux matchs, 4 points sur 6. Voilà. Nous, on a 6 points au CAN. Donc voilà, alors certes, c'est pas les mêmes adversaires, quoique, hein. Mallorca et Valladolid, c'est deux équipes en jeu de maintien, même si c'est supérieur, je le répète, hein, même si c'est supérieur à Le Havre et Montpellier. Donc voilà. Moi, je pense très clairement qu'il va falloir faire quelque chose avec Mbappé, parce que très clairement, moi, je suis d'accord, il faut lui laisser du temps. D'accord, faut ci, d'accord, faut ça. Il y a des joueurs qu'il ne connaît pas, etc. Mais ce n'est pas normal qu'il fasse deux matchs de ce standing-là, honnêtement. Et si ça continue comme ça, attention que Pérez ne le vende pas l'année prochaine, hein, parce que, honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Moi, on me dit, oui, cette année, il va gagner la Ligue des Champions, il va gagner le Ballon d'Or, etc. Écoutez-moi bien, je vais vous dire un truc. Écoutez-moi bien. Mbappé peut gagner la Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Mais Mbappé ne va pas gagner le ballon d'or. En tout cas, pas cette année. Honnêtement, pas cette année. S'il en gagne, ce sera maximum 2, pas plus. Et ça, c'est encore s'il fait toute sa carrière au Real. J'ai pas peur de le dire. Mbappé, très clairement, rendez-vous à la fin de carrière de Mbappé. Mbappé va gagner deux ballons d'or maximum. Si jamais il fait toute sa carrière au Real, bien sûr. Et il va gagner plusieurs Ligues des Champions. Je ne peux pas dire le nombre de Ligues des Champions parce que quasiment le Real la gagne quasiment tous les ans. Donc le problème c'est qu'ils vont la gagner, mais peut-être que dans les matchs comme ça, Mbappé va être inexistant. Un peu comme Haaland qui a été inexistant contre le Real en demi-finale et en finale. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il a fait un bon match en quart, mais voilà. C'est un peu comme ça en fait que je prévois le truc. Donc voilà, parce que Mbappé ne sait pas jouer numéro 9. Mbappé ne sait pas jouer numéro 9. Et maintenant, quand on met sur le côté, maintenant tous les adversaires le connaissent par cœur. Donc voilà, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais en tout cas, voilà. Petit débrief comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, demain, je vais me faire opérer de mon opération, enfin, de mon stradis. Je vais me faire opérer. J'ai 4-5 jours de repos. Je serai de retour minimum sur YouTube. Alors, je vais recommencer à reprendre une vie normale déjà à partir de mercredi, pas avant. Et je serai de retour sur YouTube, pas avant, je pense, vendredi. Voilà, parce que le match du PSG, quoi qu'il en soit, c'est dimanche. Et je pense qu'on sera là pour débriefer, bien évidemment. Ça, il n'y a pas de souci. Dimanche, on sera là pour débriefer. Mais par contre, je pense que je ne vais pas reprendre YouTube avant vendredi au moins. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du match incroyable de Kylian Mbappé, très clairement. La preuve avec la note qu'il a eue. Dites-moi en commentaire, en tout cas, en like, en partage, en commande, on s'abonne. Et on se retrouve donc vendredi au moins pour une nouvelle vidéo. Tchuss.